Salut les filles et les garçons. Alors, je suis morte de honte, ça fait 1000 ans que je dois vous faire une revue sur ma palette Inglot, que j'ai achetée à IMAT, donc ça fait un peu genre 3 mois maintenant. Et en fait, je l'avais complètement oublié au fond d'un tiroir, voilà. Puis comme j'ai pas mal d'autres trucs, j'avais complètement oublié, donc je ne m'en servais pas. Mais c'est pas du tout parce que c'est pas bien, parce que c'est des très bons fards, donc là j'ai fait un œil, vous voyez. Let me show you. Voilà. Bon bref, vous verrez mieux quand je ferai le second, ce sera plus parlant. C'est des très bons fards, ils tiennent. En fait, ils ont un peu la même qualité en tenue, pigmentation, absence de chute que des fards MAC, sauf qu'ils coûtent vachement moins cher, et que les palettes sont plus jolies. Alors le seul problème de ces palettes, c'est qu'une fois que vous avez mis les fards dedans, bah, vous pouvez plus les enlever, parce que il y a presque pas d'espace entre le fard et... Enfin voilà, pour les sortir c'est hyper difficile. Et donc, eh bien écoutez, je pense que vous ne saurez jamais, ni moi non plus d'ailleurs, le nom des couleurs qui sont dedans. Donc c'est même pas des noms, c'est des espèces de codes, genre CK4822, enfin limite. Donc si vraiment c'est trop un drame pour vous de pas savoir quelle couleur j'ai dans ma palette, j'essaierai de les sortir, mais j'ai pas du tout envie de les abîmer pour les sortir. Donc si je vois que c'est galère, je les sors pas, et donc on ne saura jamais. Cela dit, pardon. Cela dit, c'est pas très important en fait de savoir lesquels j'ai moi, parce que j'ai choisi, moi, il y a beaucoup de froid notamment, enfin il y a pas mal de froid, enfin il y a un peu des deux, mais c'est plus à tendance froide. J'ai choisi d'avoir un clair mat, un clair brillant, j'ai quand même mis un rose parce que ça peut servir, j'ai mis 2 gris parce que j'adore ça, j'ai mis un noir, j'ai pris le plus noir qu'ils avaient, j'ai pris un marron assez foncé, ils n'avaient pas de vrai brun noir, donc j'ai pris celui-là qui est un peu chaud pour moi, mais si je le combine à d'autres ça va. J'ai ici un genre de marron taupe un peu foncé, puis de plus en plus clair comme ça, celui-là il est semi-mat, enfin c'est comme un mat avec un peu des paillettes dedans. Et donc c'est des fards que j'ai choisis pour moi, pour aller avec ma carnation, avec mes yeux, etc. Donc à la limite, enfin, vous ce qu'il faut que vous choisissiez, que si vous allez chez Inglot, si par miracle vous avez un Inglot dans votre pays, ce que nous on n'a pas en France, et c'est scandaleux, j'espère bien que Monsieur Inglot, si tu m'entends, fais-nous des boutiques dans notre pays. Si vous allez chez Inglot, vous achetez des trucs, faites-le pour vous, faites les couleurs qui vous vont. Moi je veux dire par exemple les bruns chauds ça me va pas, ça me fatigue le regard, donc voilà j'en ai pas. Faites vraiment pour vous, donc savoir ce que j'ai dans ma palette, oui c'est sympa parce que c'est rigolo, on est curieux, on veut savoir machin, mais c'est pas ce qui vous aidera forcément vous à construire la vôtre. Bref, donc ce que je vais faire, je fais un truc tout simple hein, comme d'habitude. Je vais quasiment tout faire avec, attendez je l'essuie un peu parce qu'il a servi pour l'autre œil, avec le pinceau Real Techniques là qui est vachement bien. On peut un peu tout faire avec ce pinceau, enfin non pas un trait de liner, mais encore que Miss Blackline elle serait bien capable d'arriver à faire un trait de liner avec ça, à mon avis. Et est-ce que j'arriverai à zoomer un peu pour que vous voyez vraiment ce que je fais? Mais oui, on va y arriver. Je vais même le baisser un peu parce que quand je vais me rapprocher du miroir, vu que je ne vois rien, voilà. Donc je vais prendre mon clair satiné. Attendez, je vais vous les swatcher aussi. Non, je vous les swatcherai après, sinon on va pas s'en sortir. Allez, je prends mon clair satiné et j'en mets partout. Vous voyez, ça marque, hein. C'est vraiment, ça se voit quoi. Donc on peut tout à fait laisser le coin externe en plus foncé, vu qu'on va mettre du plus foncé dessus, mais si on veut vraiment pas s'embêter, et faire un truc rapide et sympa, et qui va à tout le monde, et qui est cool, enfin moi c'est vraiment mon maquillage habituel, hein, tout le temps, on en met partout. En plus ça sert de base, ça fait tenir les autres, c'est très bien. Est-ce que j'en ai assez au coin interne par rapport à l'autre œil? Ouais. Toc. Puis alors on vous dit, ouais, les couleurs satinées, passer 20 ans c'est pas possible. Bah, écoutez, j'en ai le double, ça me va toujours. Hein. Ensuite, j'ai pris un petit peu du gris le plus clair, qui est un peu un argenté, ce qui n'a pas servi à grand chose parce qu'en réalité on ne le voit pas posé sous les autres, mais enfin je vous refais exactement ce que j'ai fait sur l'œil gauche. Hein. J'espère que vous voyez quelque chose, mon sang, j'espère que vous voyez quelque chose. Le réglage de cette caméra ces jours-ci est particulièrement casse-gueule, je ne sais pas pourquoi. Et alors ce pinceau là pour faire... c'est-à-dire que c'est une très bonne alternative au 217. Et notamment pour poser les fards tout en les estompant, il est génial. Et comme il s'essuie très bien, si vous avez par exemple... Moi j'ai souvent un gant de toilette humide avec moi, quand je me... Et à peine humide, genre presque sec, quand je me maquille. Je l'essuie dedans, et il sèche instantanément, et enfin du coup vous pouvez faire plein de trucs avec. Ensuite je prends ce brin là, et j'accentue donc ce coin externe.
C'est vrai que ce pinceau, heureusement qu'il est vendu dans le même kit que celui qui est génial pour l'anti-cerne. Parce que ça fait au moins 2 pinceaux qu'on peut utiliser dans le kit, quoi. Parce que les 2 autres, franchement, ils servent pas à grand chose. Encore que celui-là, il m'arrive de m'en servir pour justement pour estomper un peu des petits trucs de ce genre, il est pas mal. Alors, essayons de faire quelque chose d'un petit peu symétrique quand même, tant qu'à faire. Juste un peu, hein, à peine quoi. Qu'est-ce que ça donne? Avec cette foutue lumière pas pareil, c'est pas évident. Je suis pas tellement aidée par mes installations make-up-esque. Hein. Enfin, en même temps, faut dire, c'est pas du tout un studio maquillage chez moi, mais pas du tout quoi. En plus, j'ai ma lumière terrifiante. Ensuite, je prends un peu du brun plus foncé qui est là, un tout petit peu vraiment sur la pointe pour encore foncer le coin. C'est pas pareil. Ah, la plaie du maquilleur, la symétrie. Enfin, je suis pas du tout maquilleuse, hein, mais la plaie des gens qui se maquillent en général, quoi. Bon. Pardon. Ça a l'air d'être à peu près pareil. Alors ensuite, je prends mon pinceau Louis Vuitton, mon petit pinceau Louis Vuitton, qui est complètement génial pour faire les ras de cils inférieurs, et je prends le gris le plus foncé. Je vais faire le ras de cils inférieur avec ça. Je trouve ça très sympa, l'idée d'avoir un truc chaud en haut et froid en bas. Il est magnifique ce fard. Je vous dis, je vous les swatch juste après, vous allez voir, ils ont vraiment des très jolies couleurs. Et moi j'ai fait une palette de 10, mais il y en a des tonnes, hein, donc on peut faire beaucoup plus. Ensuite, je prends un 266. Come on, focus. Et le noir qui est là, ils ont 2 noirs dans les mats. Je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais c'est le plus foncé, enfin le plus pigmenté en quelque sorte. Et alors il est vachement bien ce noir parce qu'il est pas... C'est pas le carbone de MAC, qui est une merde sans nom et qui est donc une espèce de gris transparent dégueulasse. Et c'est pas non plus le blackout d'Urban Decay ou le... Mince, comment il s'appelle celui de Marlena là, enfin bref, celui de Marlena que tout le monde connaît, qui est juste mais hallucinant, et qui sont quand même super pigmentés, donc pas forcément facile à travailler. Celui-là, c'est juste la bonne... le bon milieu. Il est vraiment... il est assez parfait. Et il fait pas du tout de chute. Contrairement... Celui de Marlena ne fait pas de chute, mais celui d'Urban Decay en fait. Donc pour du noir, c'est quand même super emmerdant. Donc voilà, j'ai fait un petit trait de liner. Toc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de l'autre côté? Je vais... Oh mon dieu, tous ces réglages. Désolée. Voilà, je vais mettre du crayon marron dans la muqueuse, le Black Chocolate de Bobbi Brown. Voilà. Et donc je vais faire selon ma petite méthode habituelle, fermer les yeux, en mettre partout. Évidemment, il ne faut pas appuyer comme une brute, hein. Sinon vous allez vous crever l'œil. C'est quand même pas vraiment l'idée, quoi. Voilà, et comme ça, j'ai les deux muqueuses maquillées d'un seul coup et ça fait bien intense. C'est joli, hein. Les couleurs sont très jolies. Bah, c'est des neutres, hein. De toute façon, ça marche toujours. Je veux dire, les neutres, c'est toujours joli, quoi. Bon, je vais recouvrir mes cils, mettre du mascara et I'll be back. Et voilà. Regardez comme c'est joli, ces couleurs. Vous voyez? Et c'est sympa le fait d'en travailler plusieurs. En fait, moi, je suis souvent hyper flemmarde. J'utilise juste un clair et un foncé ou un clair et un moyen. Mais le fait de mettre vraiment plusieurs couleurs, c'est vraiment joli, quoi. Donc je vais vous swatcher les choses, donc sans vous dire leur nom, hein, puisque je ne sais pas. Donc, voilà le mat, enfin le clair mat. Le clair brillant que j'ai utilisé, vous voyez, il est super brillant. Attendez, je vais essayer de faire un fond pour que, voilà, ça focus. Le rose qui est à côté. Vous voyez, c'est vachement pigmenté, hein. Hop, je vais essuyer, on va commencer. Le gris clair et le gris plus foncé. Vous voyez, il y a vraiment un argenté et un gunmetal, en quelque sorte. Le beige que j'ai pas utilisé, là, qui est une sorte de... Il est un peu mat, en fait, hein. Vous voyez? C'est un peu un taupe, il ressemble un peu au cover plate, mais en moins triste. Ok, j'essuie mes mains. Ensuite, le brun que j'ai utilisé, enfin le... Vous voyez? Super joli, quoi. Un brun irisé un peu froid comme ça, super beau.
Non, d'ailleurs, c'est pas celui que j'ai utilisé, je vous dis des bêtises, c'est celui-là que j'ai utilisé, le plus foncé. J'ai mis les deux ensemble. J'ai pris que des couleurs qui pouvaient aller ensemble facilement, vous voyez, qui pouvaient faire des jolies choses ensemble, quoi. Voilà, c'est vraiment super pigmenté, c'est magnifique. Le brun foncé, vous avez vu un peu la pigmentation? Je peux vous dire, j'ai à peine posé mon pinceau dedans. Hein. Voilà, et le noir, on va le mettre sur le petit doigt, et vous voyez le noir, sacré truc aussi. Hein. Donc vraiment, c'est des super beaux fards. Vraiment des super beaux fards. Et je vous dis, ils font pas de chute. Et ils tiennent, sur moi, ils tiennent à peu près comme des Pharmax, c'est-à-dire que ça tient normalement, ça tient plutôt bien. S'il fait très chaud ou que on a une journée de 20 heures, ça peut finir par cuiser un peu chez moi dans le coin interne, mais moi j'ai pas du tout les paupières grasses, donc les fards tiennent bien sur moi. Mais sinon, bah, vous mettez une base dessous comme avec n'importe quoi et ça fonctionne très bien. Donc vraiment, je suis bien contente de l'avoir ressorti de mon tiroir parce que c'est super joli. Et puis le packaging est vraiment sympa, quoi. Vous avez donc ces fards, alors ils peuvent jamais tomber, hein. De toute façon on peut pas les sortir, donc ils peuvent pas tomber. Et puis le couvercle, attendez, il est pas dans le bon sens, le couvercle est aimanté dessus. Donc ça fait vraiment, c'est un joli objet, quoi. Alors je sais que je dis toujours les packaging, on s'en fout, c'est le résultat sur la peau qui compte, mais bon, malgré tout, avoir ça plutôt qu'un truc avec des Hello Kitty dessus, c'est vraiment plus sympa, quoi. Donc je ne sais pas combien ça coûte en boutique, mais je sais que c'est des produits d'un très bon rapport qualité-prix. Moi je les ai achetés à IMAT, donc il y avait 40% de réduction, donc je ne sais plus combien j'ai payé. J'ai dû payer 56 $ pour la palette plus les 10 fards, autant dire que dalle, quoi. Si ça en coûte, mettons que ça en coûte 80 ou 100 en prix boutique, ça fait quand même 10 fards, quoi. Puis il y en a beaucoup dedans, enfin vous voyez, donc vraiment je suis complètement fan. J'ai rien acheté d'autre dans cette marque parce que je voulais vraiment je voulais me concentrer sur certains trucs. Je savais que j'étais limitée en poids dans ma valise et donc j'étais obligée de faire hyper gaffe à ce que j'achetais. Donc j'ai pas du tout acheté de blush, qui paraît que leurs blushs sont géniaux. J'ai pas acheté de produits lèvres, qui avaient l'air vachement bien. Je voyais que Marlena on a essayé quelques-uns justement. Donc voilà, donc j'espère que j'aurai d'autres occasions d'essayer plus de produits de chez eux. Mais là, j'étais vraiment trop limitée en poids, donc c'était pas possible. Il fallait vraiment que je choisisse vraiment le truc qui me faisait le plus envie de chaque produit, de chaque marque, quoi. Voilà, donc je m'excuse d'avoir fait cette revue aussi tard, mais du coup ça m'a donné l'occasion de vous faire un petit make-up, parce que j'en faisais plus beaucoup ces derniers temps, allergie, tout ça, machin. Et puis écoutez, j'espère que ça vous est utile. Si vous passez dans un aéroport où il y a une glotte, jetez-vous dessus. Si vous passez en Pologne ou dans n'importe quel pays où il y a une glotte, moi je vous dis jetez-vous dessus. Voilà, à bientôt les filles et les garçons, ciao.